Deuxième vlog de mon séjour en Andalousie et direction Sévilla. C'était vraiment magnifique, mais ça, on en parle juste après.
Andalousie s'arrête ici. Donc du coup, pour rappel, j'ai fait Malaga et Séville et c'est maintenant que je vais vous donner mon avis. Du coup, je vous ai déjà un petit peu donné un aperçu de ce que je pensais dans le vlog de Malaga. Donc, il faut savoir déjà qu'on est parti sur 4-5 jours. On a fait 2 jours, 2 jours et demi chacun à peu près dans chaque destination. On y est allé en train entre Malaga et Séville. Ça fait des économies au niveau de la location de voiture. Chaque économie quand on voyage est bonne à prendre. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà on va commencer par Malaga. Malaga, comme je vous l'ai dit dans le premier vlog, mais je le répète si vous ne l'avez pas regardé, mais je vais quand même le mettre dans le petit i qui est là ou là. On s'attendait pas à grand chose quand on y est allé parce que pour nous c'était principalement une station balnéaire. Puis au final on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de culture au niveau de l'histoire. Pas mal de choses à voir. Donc du coup, on a vu les 3 principaux monuments et c'était juste sublime. C'était magnifique, c'était franchement il faut le faire. C'est une ville pour moi où 2 jours, même, alors si vous voulez visiter une journée ça suffit, mais après si vous voulez profiter de la plage, une autre journée c'est bien. Donc 2 jours pour moi c'est bien. Une journée visite, une journée plage. Donc voilà, ça suffit largement, mais c'est vraiment très beau et quand du coup on n'a aucune attente, on n'est pas déçu. Et là clairement j'étais pas déçue, j'étais même ravie de la découverte que j'ai faite. En ce qui concerne Séville, forcément c'est pas les mêmes attentes parce que je sais pas pourquoi cette destination, il y a de plus en plus de monde qui l'a fait, j'ai l'impression qu'elle est très à la mode et je comprends pourquoi. Du coup on y a passé comme je l'ai dit 2 jours et demi. On a fait les principaux monuments comme vous avez pu le voir. Moi, ce que j'ai préféré du coup c'est la place d'Espagne qui est juste mais splendide. Je comprends pourquoi cette destination est à la mode, c'est juste magnifique. On voit le mélange des cultures entre les pays maghrébins et l'Espagne. Et c'est vraiment mais sublime. Genre le palais était en termes d'architecture magnifique. Donc ça c'était vraiment, vraiment beau. Si vous pouvez... Ah, j'arrive pas à parler, je suis désolée. À l'heure où je filme c'est le matin. Mon cerveau il est pas connecté. Donc oui, si vous avez la chance d'y aller, franchement, allez-y. Moi je dirais que pour visiter Séville, 2 jours, ça suffit. Voilà, vraiment en mode tranquille. Nous on était vraiment en mode chill. On s'est mis, bon chill, faut pas non plus pousser. On s'est mis à l'heure espagnole. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà il faisait très chaud et de 2 on était en vacances. Donc on prenait notre petit déjeuner vers 10h30 et après on commençait la visite et on remangeait vers 16h ou 15 et après on remangeait vers 21h. Donc vraiment totale vacances. Et ça j'ai adoré. J'ai adoré parce que on n'était pas réglé genre 7h petit déjeuner, midi déjeuner et 19h repas. Non, c'est ça, c'est les vacances, tu t'imposes pas de trucs, tu manges quand t'as faim, et voilà. Donc ça, c'est top. Justement, en parlant de nourriture, on a mangé beaucoup de tapas. Donc ça, c'est bien. Les prix, c'est pas extrêmement cher, à part si forcément on veut quelque chose de plus qualitatif, mais on peut s'en tirer pour vraiment pas cher. On a fait un petit peu de tout. On a fait des tapas, on a fait des restos un petit peu plus élevés, on va dire. Et c'était vraiment top. Et le meilleur resto qu'on a trouvé, c'était un restaurant de tapas, donc vraiment où il y avait quasiment que des Français. Donc c'est très drôle parce que en fait nous ce qu'on fait quand on va aller au resto c'est que comme beaucoup je pense on regarde Google, on regarde les notes, on regarde les avis et ça nous influence de ouf. Donc là c'était un des meilleurs restos à côté des arènes au moment où on voulait les faire et voilà. On s'est beaucoup nourri aussi de sangria. L'eau c'était surfait. Non mais autant que d'aller en Espagne autant boire de la sangria. Donc c'était top. En ce qui concerne après les Espagnols, moi je parle pas espagnol, donc voilà. Mais du coup, 1 sur 2 qui parle espagnol, ça aide. Du coup, je comptais beaucoup sur lui et c'était top. Franchement, les Espagnols, ils sont hyper sympas, je trouve. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très appréciable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, le temps. On a eu un temps de fou, on a eu beaucoup de chance. Donc faut savoir du coup qu'à Malaga il y a la mer forcément et que la chaleur se fait beaucoup moins ressentir puisqu'il y a l'air marin et à Séville c'est dans les terres, donc il n'y a pas d'air marin.
Et on a eu, comme je vous l'ai dit dans le vlog, très chaud. À Séville, il faisait à peu près 33-34 degrés, mais du coup, ressenti beaucoup plus chaud. Je sais pas comment ils font pour vivre quand il fait plus de 40 degrés. Et du coup, je comprends le concept de on s'enferme en début d'après-midi pour sortir le soir. Parce que franchement, c'est déjà nous, 33-34, on avait du mal. On n'est pas habitués à ce genre de chaleur. Et eux, non. Et c'est là où je me suis dit, tu vois la différence entre les Anglais, quand j'y suis allée, qui 10-15 degrés sortent en t-shirt, et en Andalousie, où à partir de 35-40, eux, ils s'enferment en début d'après-midi, puisque c'est les heures les plus chaudes, et ils sortent le soir. Donc t'as ces deux opposés, et je trouvais ça assez marrant en termes d'observation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'Andalousie? Bah écoutez, si vous avez la chance d'y aller, faites-le. Parce que c'est vraiment magnifique. C'est en Europe, mais en termes d'évasion, c'est 100%. Et c'est vraiment top, c'est pas très loin, donc à Paris c'est à 2 heures de vol. Ça va, il y a des vols low cost, donc on peut y aller pour pas très cher. Pour ce qui est pour faire dodo, nous on avait pris des hôtels. Et franchement ça va, on était à Malaga, on était à 25 minutes de la plage et 10 minutes, un quart d'heure du centre-ville historique. Séville, on était à 10-15 minutes aussi du centre-ville historique. Donc franchement, si vous aimez marcher, c'est des bonnes destinations. On a marché, je crois, à 65 km, si je dis pas de bêtises, dans le week-end. Donc dans le week-end, dans le long week-end, voilà. Et voilà, ça fait déjà 6 minutes 13 que je parle. Je parle beaucoup quand je donne mon avis. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Il me semble que j'ai fait le tour. Le soleil, la bouffe, les monuments. Non, j'ai fait le tour. Voilà, je pense que c'est bon. Y a beaucoup de Français ici qui voyagent là-bas. Nous, on a évalué, bon après à la louche, comme ça, 60% de Français à Malaga et 80% de Français à Séville. Donc voilà, on entend parler français tout le temps. Donc on n'est pas franchement dépaysé en termes de langue. Ah si, je vais juste revenir sur un sujet, la bouffe. Si vous aimez pas la nourriture frite, ça va être complicado. Parce qu'il y a beaucoup de choses frites dans les tapas, dans les plats, et trucs comme ça. À un moment, on a fait du coup un restaurant typiquement andalou, où il y avait que des Espagnols, pas de touristes. C'était frit, mais alors 100% quoi. Et perso, j'ai pas pu finir. C'était frit, c'était trop salé. Et du coup, voilà, si vous aimez la nourriture frite, vous allez être servi. Vraiment là, c'est top. Mais on peut trouver aussi du pas frit, vous n'ayez pas peur. Donc voilà, j'essaye de faire une checklist de ce que je devais vous dire dans ma tête. J'aurais dû le noter en vrai, mais voilà, ça fait déjà, sans vous mentir, à l'heure où je filme, là, ça fait 1 semaine et demie que je suis rentrée. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas emmené le soleil dans mes valises, parce qu'à Paris, il fait pas très beau. Écoutez, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ces 2 vlogs, du coup, sur l'Andalousie vous ont plu. Que ce soit Malaga ou que ce soit Séville. Si vous avez du coup la chance de faire Malaga, bah moi je vous conseille de prendre le train et d'aller à Séville. Parce que 2 heures de train pour y aller, c'est vraiment pas longtemps. Pour découvrir une ville juste sublime. Et inversement, si vous faites Séville, bah, allez découvrir Malaga. Parce qu'en fait on a 0 attendu sur cette ville et elle est vraiment cute. Donc voilà, je vais enfin arrêter de parler. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez ce vlog. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite... Non, je l'ai déjà dit ça. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo qui arrive normalement très prochainement. Bye.